107.9. Ça s'est passé l'année dernière. L'actrice Nicole Kidman a porté devant des milliers d'yeux une robe fabriquée en Mayenne. Et elle ne le savait pas. C'est à Vallaux que cette robe a été façonnée. C'est là que se trouve la société Fonlu. Dans l'atelier, 60 salariés, toutes des femmes. Elles sont petites mains pour la haute couture. La société Fonlu est tenue par Isabelle, qui traite un carnet de commandes avec les plus grandes marques françaises et internationales. Isabelle m'a ouvert les portes de sa petite entreprise familiale. Je vous propose aujourd'hui une visite autour d'un savoir-faire unique. Les petits papiers sont consacrés aux petites mains de Fonlu. Moi, je suis Isabelle Fonlu, je suis la gérante de la société. Donc ça fait pas énormément de bruit, hein. C'est relativement doux. Il y aura tout à l'heure de la musique à 15h, donc il faut le savoir. Pourquoi 15h ? Pourquoi 15h ? Tout simplement parce qu'elles aiment travailler en musique, mais pas toute la journée. Donc il y a à peu près 2 heures de fond musical le matin et 2 heures l'après-midi. Donc on va se diriger vers la coupe, puisque c'est là que commence le processus. Bonjour. Voilà, alors ici on reçoit les patrons, puisqu'effectivement un vêtement c'est d'abord un plan, un plan, une fiche technique. Alors le plan pour un vêtement s'appelle un patron. Les patrons sont en carton, mais aussi numérisés, puisque ici il y a une large part faite à l'informatique, puisque les patrons donc sont vérifiés, organisés, structurés en informatique. C'est-à-dire que c'est complémentaire, vous l'avez enchéré en os et en numérique ? On a les deux, c'est-à-dire que le client va nous fournir à la fois le patronage carton, parce que sur le patronage en carton, il y a beaucoup de renseignements qui sont portés, des renseignements manuscrits, des renseignements de montage, etc., qui sont très importants et qui ne peuvent pas être notés sur les systèmes informatiques. Donc c'est très complémentaire. Par contre, on peut très bien avoir que le patronage carton ou le papier et on le digitalise avec une petite table spéciale qui est ici derrière. Voilà. Et on va relever tous les points du patron qui vont se créer, patron qui va se créer sur l'écran à côté. Voilà. C'est un travail qui ressemble presque à l'infographie. Oui, presque. C'est de la CAO, hein, c'est de la conception assistée. Alors, par contre, nous ne sommes pas propriétaires des formes, c'est-à-dire que les formes du vêtement ont été donc créées par notre client. Cependant, on va travailler sur le patron en faisant un certain nombre d'opérations. Déjà, on contrôle, je dirais, la possibilité des assemblages, puisque l'informatique c'est bien, mais il peut y avoir des erreurs, donc on doit contrôler que tous les morceaux s'assemblent entre eux. Ensuite, Nadège fait ici un travail de digitalisation et de gradation. Alors la gradation, c'est tout simplement que nous travaillons sur un patronage de base, qui est une taille 36 ou une taille 38, mais toutes les clientes, je dis clientes puisque nous ne faisons que du prêt-à-porter féminin, toutes les clientes ne font pas les mêmes tailles, donc on doit agrandir selon des échelles, enfin des tableaux de mesure, pour aller de la taille, pour certains clients, de la taille 34 à la taille 46 ou 48. Donc là, sur l'image que l'on voit aujourd'hui à l'écran, là en ce moment, eh bien on voit les différentes lignes qui représentent les différentes tailles. Donc les morceaux ne sont pas de taille identique. Alors évidemment, il faut que tous les morceaux soient, bien sûr, restent assemblables ensuite. Il y a déjà du tissu ici pour vérifier ?
Alors, le tissu qui est ici, c'est le tissu qui arrive pour faire ce qu'on appelle des pièces de collection, ou des têtes de série, ou des modèles pour la presse. Oui, alors de toute façon, le tissu nous entoure, hein, il y en a partout. Hein. Le tissu nous entoure. Ici, sur ce poste, cet autre poste informatique, Maryse fait aussi les placements. Alors, un placement, on va essayer de dire assez vite, c'est, disons, placer les différents morceaux du vêtement pour répondre à la demande du client. C'est-à-dire que le client va définir la consommation du tissu, c'est-à-dire le métrage que l'on va utiliser par vêtement. Et nous, on va répartir l'ensemble des morceaux. Alors là, je pense qu'il n'y a que du 38 ou... Il n'y a qu'une taille 38 là, mais bon, on peut avoir plusieurs tailles bien sûr sur un placement. Et on a un système informatique qui va faire le calcul, qui va optimiser en fait le placement des différents morceaux de façon à gagner le maximum de tissu. Que vous n'ayez pas de chute. Voilà. Enfin, on en aura, mais le but c'est de garder du tissu justement. C'est de perdre le moins de tissu au moment du placement pour pouvoir en garder un petit peu au cas où on ait besoin de remplacer un morceau. Voilà. Parce qu'effectivement, le client ne va pas nous envoyer 50 cm de plus par vêtement. Hein. Non, c'est très, très mesuré. Donc le placement est à l'écran, donc là c'est vraiment en échelle réduite, et l'impression se fait sur cette très grosse imprimante, là en échelle réelle. Elle fait quoi? Elle fait presque 2 mètres. Ouais, oui, c'est comme une imprimante d'architecte, hein. C'est aussi grand, oui, c'est voilà. Donc là, le placement qui est ici est en train de s'imprimer, et après je vais vous faire voir où va aller ce placement. Ça va sur des grandes tables. Alors, voilà. Donc ici, on fait ce qu'on appelle les matelas. Donc on n'y dort pas, hein. Ils ne sont pas assez épais d'ailleurs. C'est vrai, ils ne sont pas assez épais, hein. Je ne pourrais pas y dormir. Voilà. Donc on met un certain nombre de feuilles de tissu. Alors, si on a un seul vêtement, on met une seule feuille. Dessus, ce tissu, on mettra le placement qui est donc sorti de l'imprimante. Et ensuite, on va voir ce que l'on fait de ce placement, parce qu'effectivement, il va falloir le couper. Alors voilà, le placement est posé sur le tissu, donc le papier est posé sur le tissu. Cette feuille de tissu est elle-même posée sur une feuille perforée. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, on va avoir du bruit. On met une feuille de plastique sur le tout. Et il y a une turbine qui va aspirer l'air qui est dessous, de façon à bloquer le tissu, qui va être coupé automatiquement. Alors par contre, il va falloir vous reculer un peu. Voilà. Donc le poste informatique est en réseau avec le poste de placement qu'on a vu tout à l'heure. Elles vont chercher la référence, parce que bien sûr, ça paraît très, très, très bizarre, enfin très artisanal, mais les références informatiques sont là heureusement. Et elles vont donc appeler le placement qui va apparaître à l'écran et lancer la coupe qui va se faire automatiquement. Donc Sandrine est en train de prendre 2 points sur une ligne droite de façon à ce que la coupe se fasse bien sûr correctement. Et voilà, donc maintenant la coupe se fait toute seule, en temps complètement masqué. Alors on voit que l'air est bloqué, hein, puisqu'effectivement, voilà. Donc ce qui fait que la feuille de tissu, alors il y en a une ici, mais il pourrait y en avoir 20 ou 30 ou 40 ou 50, est complètement bloquée. Et la lame du cutter, qui est une tête de coupe automatique, va couper les différents morceaux du vêtement. On va s'approcher de l'écran, vous allez voir le processus. Voilà.
Voilà, donc là on voit sur l'écran la matérialisation du cutter qui coupe, voilà. Une petite flèche, oui. Voilà, une petite flèche. Voilà, et on voit que le cutter coupe les morceaux. Et pendant que ça s'est lancé, elles sont parties, elles sont retournées en début de table. C'est totalement automatique, hein, c'est totalement automatique. Quand la coupe est terminée, la machine s'arrête de fonctionner. Il y a un tapis qui éjecte ici la coupe. Là, on voit bien, hein, quand le morceau est coupé, il est blanc. Donc ça veut dire qu'il est complètement terminé. Quand on voit le cutter comme cela sur le côté, ça veut dire qu'il va faire des repères. On appelle ça des crans. Voilà, il marque des crans qui vont servir de repères pour les assemblages des morceaux entre eux. C'est extrêmement précis. Hein. C'est extrêmement précis, oui. Il vaut mieux. Oui, oui. Voilà les deux hommes. Voilà. Voilà. Alors, on va laisser la machine travailler toute seule parce que ça va demander à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Donc maintenant, il fallait voir Elodie. Alors Elodie est en train de thermocoller, c'est le terme exact. Certains morceaux, alors on travaille des tissus qui sont effectivement très fragiles, surtout des soies, des crêpes, des voiles. Mais pour certains morceaux demandent d'être légèrement renforcés. C'est-à-dire qu'on met ce qu'on appelle une toile thermocollante, voilà, qui fait que le tissu va être légèrement renforcé. Vous voyez, là, il n'y a pas de toile et là, il y a de la toile. Bon, c'est encore très chaud, donc, mais ça va permettre de travailler mieux et de faire, par exemple, des cols pour que ça ne se détende pas, des cols. Mais bon, on n'en pose pas énormément. Par contre, si notre atelier faisait de la veste ou du tailleur, on utiliserait énormément de thermocollants, puisque là, dans toutes les vestes, tous les morceaux sont renforcés. Ça, c'est le résultat de la machine. Voilà, donc quand les commandes sont coupées, alors là, on a un exemple, vous voyez, donc on peut couper un certain nombre de morceaux. Alors ici, il y a entre chaque feuille de tissu, il y a une petite feuille de papier bulle très légère. C'est tout simplement parce que le tissu est très très fragile et ça permet de séparer les feuilles de tissu entre eux pour qu'elles se tiennent bien. Mais ça va être enlevé bien sûr au moment de la fabrication. Ensuite, ces morceaux qui sont coupés, qui sortent de la machine, vont être triés et repérés par taille, bien sûr, pour que les opératrices qui vont assembler les différents morceaux retrouvent facilement les différents morceaux de la taille 38, de la taille 40, etc. Donc effectivement, j'expliquais tout à l'heure que l'on vendait de la minute de travail, donc à nous de nous organiser pour que les minutes soient vraiment des minutes de travail et non pas 2 minutes perdues à la recherche de morceaux qui manquent. Il faut absolument faciliter le travail des opératrices, c'est ce qu'on essaie de faire le mieux. Voilà. C'est joli. Ici, oui. C'est très joli. Alors, ici, nous sommes dans un groupe qui fait des pièces uniques. Donc, elles vont faire les pièces du début, enfin les vêtements, du début à la fin. Ce sont soit des têtes de série, soit des pièces de collection, soit des pièces pour la presse, puisqu'on fait beaucoup de vêtements pour la publication, pour les publications écrites. Et puis, on fait ici aussi souvent et relativement fréquemment
des vêtements pour ce qu'on appelle les VIP, voilà, dont je ne donnerai pas les noms. Enfin, cependant, je peux me permettre d'en parler parce que ça fait déjà un petit moment et on a eu l'accord du service de presse de la maison pour laquelle nous travaillons, mais nous avons fait au printemps dernier une robe qui a été portée par Nicole Kidman à Los Angeles lors des Golden Globes. Donc voilà, il suffit d'aller sur internet, vous verrez une jolie robe rose. Elle a été fabriquée ici. En Mayenne. En Mayenne. Mais Nicole Kidman ne sait pas que la robe venait de la Mayenne, mais cependant pour la personne qui a fait la robe ici, c'était extrêmement valorisant de savoir parce que c'était une très très jolie robe. Là sous les yeux nous avons aussi une très belle robe, donc je ne dirai pas pour qui. Mais c'est une robe pour les futures collections, puisqu'on est déjà en train de travailler les collections de l'automne 2011. Voilà, c'est une longue histoire. Je dirais la mode, c'est une longue histoire et la mode est créée par nos clients. Ce qui fait que, effectivement, si on est Zara ou Koukaï ou quelqu'un d'autre, bon, je vais arrêter là mon énumération, eh bien, ces sociétés-là ne font que piquer des idées et copier la mode et la produisent en très grand nombre en simplifiant les modèles. Voilà. Mais là, vous avez, on voit un travail de recherche sur un vêtement, parce que vous voyez, on est en train d'essayer de trouver des solutions avec notre client de façon à faire cette robe qui est absolument magnifique. Oui, c'est très beau. Alors, on peut la décrire un petit peu. Il y a des panneaux plissés posés sur de la dentelle avec un magnifique décolleté dans le dos. Ça, c'est classe. Voilà, ça sera très très beau, mais c'est une robe qui va demander énormément de travail. Voilà. On va continuer ? Ça, c'est parfait. J'ai aussi un très joli parme dans le même tissu qui mettrait plus votre teint en valeur. Non, il n'y a que le noir qui fait ressortir les yeux. Et vous ajouterez cette dentelle. Très bien. Pour le décolleté plus profond de 10 cm. Mhm. Et surtout pas de corset. Mais sans corset, la robe va manquer de tenue. Il faudrait au moins rajouter une ceinture. Non, vous faites comme j'ai dit. Avec plaisir. Alors là, je ne peux même pas vous dire pour qui c'est, parce que de toute façon, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Vous ne le direz pas. Point. Voilà. Mais bon, là, c'est pareil. Vous voyez, donc c'est une robe qui est très très belle aussi, déplissée, de la soie, des dentelles. C'est vraiment notre univers. Hein. On ne travaille pratiquement, je dirais même jamais, aucune matière synthétique. Donc, Quand vous disiez que c'était organisé en petits groupes de travail autonomes, on peut les voir visuellement ? C'est le seul groupe là qui n'est pas autonome puisque chaque opératrice fait un vêtement entier. C'est ce que vous dites, d'accord. Voilà. Ensuite, on va passer on va voir des groupes autonomes où là, il y a un certain nombre de vêtements, ceux qui correspondent à une commande, qui sont fabriqués par un groupe de 7 à 8 personnes. Et parmi ces 7 à 8 personnes, il y a l'ensemble des compétences qui sont nécessaires à la fabrication d'un vêtement. Je vais en parler un tout petit peu plus tard. Combien de temps il faut de patience pour réaliser une pièce comme celle-ci, par exemple ? En moyenne, sur l'ensemble des vêtements de toute l'année, il faut 5 heures pour faire un vêtement, en moyenne. Alors il y a des vêtements pour qui c'est beaucoup plus long, hein, mais en général c'est 5 heures. Et vous-même, vous savez coudre ? Absolument pas. Non, je ne sais pas coudre. Mon mari, parce que c'était son entreprise, c'est une entreprise familiale, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais mon mari est décédé il y a maintenant 2 ans, mais lui savait coudre. Donc voilà, c'était très bien, il cousait, donc c'est lui qui faisait nos rideaux, voilà, mes ourlets de vêtements. Donc moi je ne sais pas coudre, et puis c'est vrai que autant je suis admirative vraiment, mais sincèrement du travail qui est réalisé ici, je ne suis absolument pas manuelle. Alors que chacun conserve ses compétences et ça sera parfait. Je vais vous montrer aussi une autre petite robe là qui est très jolie aussi. Voilà. C'est très court. C'est très court. C'est Voilà. très Donc, court. Voilà. Je sais même pas si moi j'oserais. Non, c'est très court. Hein. C'est très court, mais c'est énormément de travail. Mais je vais vous en montrer une autre pour le même client qu'on ne nommera pas, bien sûr, même si je sais que vous voyez et que vous lisez très vite. Voilà. Donc on travaille, vous voyez, on travaille avec des fiches, pardon, je bégaye complètement. On travaille avec des fiches techniques qui sont... Un petit protocole, quoi. Oui, pas que petit. Hein. Celui-ci est relativement simple, mais vous voyez, le montage est ici. Hein, donc les fiches techniques sont extrêmement complexes.
Voilà. Et, attention au volant dessous. Oui, non, puis même, on a tous les plans de montage, donc c'est très précis. C'est très précis, les plans sont très précis, les fiches techniques sont très précis. Par contre, on va travailler une matière qui sera par essence une matière qui sera fuyante, fluide et qui va mal se travailler. C'est tout le savoir-faire de l'entreprise. Voilà. Please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, now that didn't you know? Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo piss, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. Buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. Vous avez un petit modèle qui va donc être en boutique pour un de nos clients. Là, c'est la collection de printemps 2011. Donc on est en train de les fabriquer. Ce sera livré là ce mois-ci. Voilà, c'est très beau. C'est sobre, c'est des lignes très épurées. Voilà, mais c'est le plus difficile d'ailleurs. C'est le plus difficile. Tout est en soie. Mais plus les modèles sont simples, et plus c'est difficile. Mais c'est souvent comme ça, on dit toujours, quand c'est simple, on se rend pas compte de la difficulté. Voilà. Ça a l'air tellement facile quand c'est bien fait. Donc ici on a donc un groupe qui fabrique ces robes pour ce client et on a toutes les compétences qui permettent de répondre au cahier des charges de cette robe-là. C'est-à-dire qu'on a un protocole qui s'appelle une gamme opératoire et donc chaque opératrice est ici. Et c'est un logiciel qui va gérer la répartition des opérations en fonction des compétences des salariés. Je vais vous montrer un petit document tout à l'heure. Voilà, donc le vêtement arrive, il a été coupé. On repasse, souvent on a un certain nombre de morceaux à repasser avant de les fabriquer. Ensuite c'est assemblé par les différentes opératrices. Et on repasse derrière. Ensuite le vêtement va passer aux finitions à la main, parce que vous voyez sur cette robe il y a du travail à faire à la main. Beaucoup d'opérations à la main et l'avant-dernier travail, c'est le repassage final, ce que fait Laurence là devant nous. Donc elle repasse la robe, elle va lui donner son aspect final et ensuite il y aura un dernier contrôle avant la mise sous housse, puisqu'effectivement il y a des contrôles tout au long du processus. Voilà. Et ensuite, les robes, quand elles sont terminées, elles sont mises sous housse, elles sont contrôlées une dernière fois, elles sont conditionnées, elles sont expédiées, elles arriveront
dans le même état dans les magasins, donc peut-être à Paris, à New York, à Moscou, au Moyen-Orient ou en Chine. Voilà. Ça fait très oui, non, mais même le bruit de la baleine, vous savez, les évents de la baleine. Là. Moi, je rêve d'aller voir les baleines. Oui, mais on n'a pas les baleines là. Voilà une autre robe pour un autre client. Donc une robe en soie, mais façon saharienne, mais en soie. Donc d'où la difficulté de fabrication. Parce que c'est vrai que si on fait une robe saharienne en coton, ça se travaille bien, mais en soie, c'est quand même tout à fait autre chose. Alors toujours la même configuration, une repasseuse qui repasse les premiers petits morceaux, voilà, les cols, les devants, etc. Ensuite différentes opératrices qui vont assembler les différents morceaux. Là, c'est un modèle particulier puisqu'il y a des œillets, il y a des pressions. Donc, toutes les robes vont aller à la pose des pressions des œillets et revenir ici au lassage aussi, puisqu'il y a un lassage de filet. Et ensuite, revenir ici pour le repassage final. Là où est fait la piqûre, ouais, c'est vraiment très près du bord. Donc il faut vraiment de l'expérience pour faire ce genre de choses. Parce que surtout pour que ça soit droit. Parce que voilà, c'est vraiment très près du bord. Et si c'est près du bord comme ça, c'est que le client, bien sûr, l'a exigé. Voilà, on va continuer. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur un peu quand même? Dans la mesure où c'est de l'artisanat, ce sont des opérations et derrière chaque opération, ce sont des êtres humains. Il est évident qu'il peut y avoir des erreurs. Le but étant que l'erreur soit corrigée, bien sûr. Mais bien entendu qu'il y a des erreurs. Sinon, on aurait des automates. Mais si on avait des automates, on ne fabriquait plus en France, on irait fabriquer ailleurs, là où les automates sont encore moins chers et là où le personnel qui s'occupe des automates coûte encore moins cher. Non, ce qui fait la richesse de l'entreprise, c'est son savoir-faire et c'est ses compétences. Et ce savoir-faire date de quand? De l'époque de votre mari ou déjà avant? Depuis, l'entreprise a bientôt 40 ans, donc ce sont des compétences qui se sont, je dirais, complétées au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise. L'entreprise a commencé par être sous-traitante dans les années 72 pour des marques normales, enfin je veux dire voilà, même pour le sentier, les marques du sentier. Là on est arrivé après une vingtaine d'années effectivement à toucher les marques de luxe. Donc l'évolution des compétences s'est fait comme ça et nous a permis de toucher d'autres clients plus prestigieux qui eux-mêmes nous ont permis d'encore progresser et de toucher encore d'autres clients plus prestigieux. C'est vraiment une histoire au long cours, c'est une croisière au long cours. Bonjour. Donc voilà l'autre robe dont je voulais vous parler. Donc voilà, tout en plissé et je vais vous dire combien de temps il y a de travail sur cette robe, mais c'est énorme quoi. C'est énorme parce que vous voyez, il y a dedans le soutien-gorge intégré. Un soutien-gorge intégré, oui, effectivement. Voilà, c'est. Alors, le plissé, parce que c'est une robe qui est complètement plissée, le plissé est fait par un atelier qui est pas très très loin d'ici, qui est dans la région de Saint-Malo, qui s'appelle les Plissés de France et qui plisse les tissus. Alors, on coupe les tissus, on les envoie, ils les plissent. C'est un procédé très très artisanal et qui est extrêmement intéressant. Et ensuite, nous, on va assembler tous ces morceaux. Please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Aunt
Auntie Jim and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. Donc là, on va aller voir Alice. Ah, voilà, la musique s'est mise en route, il est 15h. Voilà, il est 15h. Donc Alice a un poste très particulier, parce qu'elle travaille d'abord pour tous les groupes, enfin quand on a besoin d'elle, parce qu'on n'a pas besoin d'Alice sur tous les vêtements. Et elle retourne les cols ou les poignets, ou... Là c'est quoi ça? C'est un poignet, c'est un col? C'est la manche, c'est l'emmanchure. Parce qu'effectivement, bien sûr, tout est assemblé à l'envers. Tout est piqué à l'envers et tout doit être retourné. Et pour que ça soit retourné correctement, eh bien, on a des petits outillages qui vont de petit appareil qui est à côté, là, qui a une petite pointe. Qu'est-ce que c'est? C'est ça que vous Non, décrivez? Cet appareil-là, voilà, qui permet de pousser les pointes des cols. Parce que quand vous faites une pointe de colle, par exemple, qui est très très pointue, il est piqué à l'envers, le col. Ensuite, il faut le retourner. Et si vous le retournez comme ça, il va y avoir au bout du col une espèce de pâté. D'ailleurs, si vous achetez un chemisier, vous regarderez, mais très souvent dans les pointes de colle, il y a tout un agglomérat de tissu. Et là, il n'y en a pas parce qu'effectivement, on a un petit appareillage qui permet de bien effiler la pointe du col de façon à ce que les deux pointes soient symétriques. On peut vous regarder un petit peu travailler, Bérangère? Alors, Bérangère, là, est en train de poser les œillets, vous voyez? Donc, voilà. Donc, les œillets, il y a une machine qui s'appelle une pose pression qui permet de poser les œillets. Alors, on a repéré, bien sûr, il y a un repère qui est fait pour savoir exactement où poser l'œillet parce qu'il faut que ce soit complètement symétrique. Voilà. Et donc, c'est une pose pression, voilà. Comment est-ce que vous les recrutez, vos petites mains? Alors, les parcours sont un petit peu différents, mais cependant, ils ont tous en commun d'avoir ou une formation adéquate ou bien une expérience professionnelle dans les métiers de l'habillement. Là, le parcours de Bérangère est un petit peu particulier, puisque Bérangère, après un bac général, a fait un BTS donc dans le domaine de l'habillement, et notamment un BTS modélisme. Bérangère nous a sollicité effectivement pour avoir un poste de modéliste. Je n'en avais pas, mais j'avais des besoins en production et plutôt que de ne rien faire, Bérangère a pensé que ça lui apporterait un plus sur son CV. Et je pense que c'est une très bonne idée d'ailleurs. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, elle apprend des choses. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est les poses pression. Bon, ça ne va pas durer. On a une très grosse série en plus, ça c'est le problème. On a, je crois, 470 robes à faire, donc c'est vraiment une énorme série. Et bon, ça va se terminer, mais voilà. Donc elle a accepté de travailler en production, en remplacement d'une personne qui est absente pendant un certain nombre de semaines pour l'instant. Et puis j'espère bien que peut-être, qui sait, on pourra continuer notre collaboration. Est-ce que vous êtes concentrées, les filles? Ça ne parle pas. Oui. Dans notre travail, à nous, on parle beaucoup. Non, mais il faut être On n'a pas les concentré. mêmes répercussions. Bon, enfin, rassurez-vous, elle papote aussi. Hein. Oh, ouais, attendez, là, elles sont sages parce que je suis là, mais... Oui, on ne travaille pas avec la langue, mais avec les mains. C'est bien, Nadja. Voilà.
Non, mais c'est vrai que la discussion ne nous gêne absolument pas à partir du moment où voilà, on ne s'arrête pas de travailler, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc on va laisser ces dames continuer à travailler. Alors, on a un coin pause aussi, hein, bien sûr, où les salariés peuvent aller boire un café. C'est une particularité de l'entreprise, c'est que les pauses sont libres, c'est-à-dire que les salariés s'arrêtent quand elles ont besoin d'y aller. Ce qui n'empêche que nous sommes quand même vigilants, bien sûr, c'est normal. Voilà, alors quand les vêtements sont fabriqués, ils vont être expédiés et là, effectivement, ils vont être conditionnés selon la demande du client. Donc on va aller voir, alors on a une personne qui va chercher tous les vêtements, vous voyez, avec ce chariot, puisqu'effectivement, il est évident qu'en cours de fabrication, les vêtements sont suspendus dès que les épaules sont assemblées. Hein, ça, c'est extrêmement important, parce qu'on ne va pas les laisser se froisser pour après passer énormément de temps pour les repasser, ce qui serait quand même une hérésie. Donc Martine, puisqu'elle s'appelle Martine, mais je ne sais pas où elle est, mais elle est peut-être à sa pause justement, est en train va faire le tour des groupes, récupère les différents vêtements, ensuite les conditionne, et avant de les conditionner, elle détecte s'il n'y a pas des morceaux de métal dedans parce que ça peut arriver qu'effectivement une aiguille se soit cassée ou une aiguille soit oubliée, même si on a effectivement des protocoles pour éviter cela. Mais on détecte avec un tout petit appareil pour éviter que la cliente finale, c'est-à-dire l'américaine ou la japonaise ou autre, se blesse, ce qui serait dramatique pour mon client et pour nous, puisqu'effectivement, sur le code barre qui va sur le vêtement, la traçabilité est assurée jusqu'à moi, jusqu'à l'entreprise, donc il est évident qu'il faut faire très attention. Please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die.